Alors, bonjour Sarah. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire ce que vous faites au Festival Cours en scène cette année, ce que vous venez présenter? Oui, donc je suis réalisatrice et scénariste. C'est mon deuxième court-métrage de ce format. J'ai déjà fait des petits, très courts, le Nikon Film Festival par exemple, des très très courts-métrages, ou des vidéoclips d'ailleurs. Je suis québécoise, vous allez l'entendre avec mon accent incessamment sous peu. Et voilà, et ce festival est pour le film Les Trompes de ma mère, je pense, je sais plus combien, mais ça fait plus de 50 festivals qu'on fait avec ce film, donc on poursuit notre aventure, on est content de le faire à 3. Ok. Et bon, on va entrer direct dans le vif du sujet avec l'histoire du film. Une jeune fille qui se retrouve avec sa mère pour un examen de routine, quelque peu contrainte d'ailleurs. Et puis aussi face à un médecin avec quelques idées extrêmes, une pro-Trump, on peut le dire. J'aurais voulu savoir s'il s'agit d'une histoire qui a été inspirée de faits entendus ou même vécus. Et si oui, pourquoi l'avoir dédié un court-métrage? C'est effectivement un fait vécu. J'ai accompagné ma mère dans un rendez-vous gynécologique pour faire de la traduction anglais-français. À l'époque, elle vivait en Floride. Et en fait, on a trouvé ça très drôle, toutes les deux. Je m'entends très bien avec elle. On a trouvé ça très, très drôle. Et je lui ai tout de suite dit, je pense, 5 minutes après le début du rendez-vous, ça va faire un court-métrage, ça va être très, très drôle. En fait, c'était beaucoup moins absurde que ce qui arrive dans le film. J'ai amené tout à son paroxysme et j'ai poussé les situations à leur extrême limite pour qu'elles soient drôles. En l'occurrence, la gynécologue, dans la réalité, était mexicaine. Donc j'ai décidé de prendre plutôt un personnage qui était ultra républicain parce que ça allait être plus drôle, parce que ça allait amener de la confrontation par rapport aux personnages qui sont français, en l'occurrence parisiens dans l'histoire. Donc voilà. Donc, et en fait, je trouvais que c'était non seulement un bon prétexte à faire de la comédie, mais en plus, c'est un thème que j'aime vraiment beaucoup aborder, les relations mère-fille. Je pense que c'est une sorte d'obsession chez moi. Donc, voilà. Et un rendez-vous dont elle ne sortira pas indemne, parce qu'il y a quelques révélations. De quoi? Qu'elle ne sortira pas indemne de ce rendez-vous. Ah non. Puisqu'elle sera... Ah non, trop d'informations. Oui. Voilà, trop d'informations. Et le fait qu'elle soit choquée et même un peu dégoûtée de l'intimité de sa mère, vous pensez que c'est quelque chose d'universel, le fait d'être dégoûté par l'intimité de parents? Clairement. Je pense que dès notre adolescence, on est hyper rebuté par ce genre de savoir que nos propres parents peuvent avoir une vie intime. C'est quelque chose que je pense qu'on fait une sorte de barrière psychologique pour se prémunir et se protéger de je ne sais pas quoi en fait, mais c'est de malaise. On veut pas savoir ce genre de choses-là. Et je trouvais ça drôle parce que elle est pas ado dans le film, elle est un peu plus vieille. Et je trouvais ça drôle justement que ce soit pas une ado, mais plutôt une adulte qui se retrouve dans cette situation, qui pense qu'elle est très à l'aise avec peut-être sa propre sexualité, avec sa vie, et en fait que ça la déstabilise complètement de savoir que son père est très bien outillé, et de savoir que d'un coup c'est genre non, je ne veux pas savoir toutes ces choses. Mais je pense que n'importe qui est mal à l'aise avec la sexualité de ses parents. Je pense que c'est vraiment pour le coup effectivement totalement universel comme sujet, comme thème. Et donc vous nous avez dit que c'était une histoire inspirée un peu de ce qui vous était arrivé, poussée aux extrêmes évidemment. Oui. Mais du coup, ça vous a pris combien de temps de l'écriture jusqu'à sa première projection? L'écriture, ça a pris très très peu de temps parce que dès que j'ai vécu ce moment absurde, je savais déjà comment j'allais le découper. Je savais que ça allait commencer par l'ascenseur, être dans la salle d'attente avec le questionnaire qui existe dans la réalité, où il y allait avoir des questions hyper intimes qui allaient rejaillir. Et que j'allais après être dans la salle de gynécologie et repartir avec l'ascenseur où le père arrive et on fait non. C'est l'ultime malaise. J'avais déjà toute la construction, donc je pense qu'en tout, et puis j'étais autoproduit, donc il n'y avait personne pour me dire ce que tu fais, c'est très mauvais, reprends tout à zéro et jette-le à la poubelle. C'est ça l'avantage d'autoproduire. Donc l'écriture, c'était peut-être, je sais pas, 3 semaines avec quelques allers-retours avec des amis scénaristes qui me faisaient quand même des retours. Je pense que 3 semaines. Et puis pour le tournage, c'était 2 jours. Et c'est moi qui ai monté aussi le film. Donc ça s'est fait en tout entre mars, avril, mai. 3 mois. 3 mois en tout. D'accord. Et les actrices qui jouent dans le court-métrage, on dirait que tu étais emballée par ce scénario un peu cocasse. Oui, en fait, très bizarrement, moi j'étais un peu gênée au début de présenter le scénario.
à des gens, surtout à Françoise, parce que on sait jamais comment les gens vont s'imaginer. Elle me connaît pas, Françoise, comme réalisatrice, donc je sais. Je voulais tout de suite, j'ai essayé de la rassurer sur, tu sais, Françoise, on ne va pas voir ton vagin, tu sais, Françoise, voilà, tu sais, je voulais, parce que c'est pas écrit c'était pas écrit dans le scénario comment j'allais tourner les choses. Du coup, je pense qu'elle avait quelques appréhensions, elle, de son côté, que j'ai balayé très rapidement parce que je voulais quand même que ce soit un film pour tous, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de censure par rapport à l'âge pour les spectateurs. Et d'ailleurs, c'est un film qui marche souvent dans les lycées, ce film. Où je pense que c'est un sujet qui n'est pas tellement abordé à la maison, de manière très ouverte entre les filles et leur mère. C'est un peu tabou, oui. Faut le dire. Et pour les garçons, c'est une sorte comme un trou ouvert sur une serrure. C'est comme s'ils voyaient à travers la serrure de quelque chose de totalement interdit, donc c'est assez intéressant. Et Sarah, par contre, elle a lu le scénario, elle m'a dit immédiatement, oui, tout de suite, je veux vraiment se faire ce film. C'est un sujet dont on parle jamais, je suis partante. Donc elle était un petit peu moins, peut-être un peu moins effrayée que Françoise. Mais c'est normal, elle joue pas la même chose non plus. Ça n'a pas été trop compliqué pour vous de produire, d'écrire, de monter non, après, c'est vrai que j'aimerais mieux dans la vie. En fait, il disait très justement, d'ailleurs, le président du jury hier soir à la projection, que je pense que le gros avantage d'autoproduire, c'est que ça va très vite, que personne ne nous met de bâton dans les roues et que on est décisionnaire de tout, ce qui peut avoir évidemment des désavantages, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'on n'a pas assez d'argent, et il faut aller plus vite parce qu'on demande à tout le monde de faire tout gratuitement, donc on ne peut pas se permettre d'avoir une équipe de 50 personnes alors qu'on paye personne, donc on est 3. Mais là, tout le monde met la main à la pâte pour tout. Donc c'est sûr que c'est pas les mêmes conditions, mais je pense qu'on est beaucoup plus libre dans tout, dans le ton, dans comment on veut le finaliser dans sa pleine mesure. Alors que dès qu'il y a un producteur, qui a des financiers, qui a des enjeux économiques plus importants, ça change quand même. Il y a plus de gens qui viennent décider, mettre leur petit veto. Là, c'est autre chose. Mais après, c'est deux expériences différentes et ça fait des films. Moi, j'ai très hâte d'être produite, par exemple, que je puisse un peu lâcher la bride sur mon Dieu, il faut vraiment que j'arrête de. Parce qu'il y a un moment où, c'est quand on paye nous, évidemment, on est un peu mollo sur les biscuits, Jean-Marie. Hein. Je vois. Bon. Donc, c'est sûr que. Mais ça apporte une liberté, je pense. Puis aussi, je trouve que le court-métrage. Moi, je me souhaite, quand je passerai au long, si je passe au long, mais il n'y a pas de bois, hein, je sais pas. Quand je passe au long, je me souhaite de continuer à en faire parce que je trouve que c'est vraiment, pour vrai, un laboratoire d'exploration. C'est un endroit où on peut explorer une idée en un temps tellement court qu'on est obligé d'être efficace et parfois on oublie ce genre de façon d'être aussi efficace dans le long métrage parce qu'on a plus de temps. Mais il y a une efficacité dans le court et une façon de raconter les histoires qui est assez forte, je trouve. Donc, je me souhaite d'en faire comme un peu tout le temps, comme ça. Je trouve ça assez cool. D'accord. On va passer à des questions plus courtes, avec des réponses plus courtes. Mais du coup, tout basiquement, donnez-moi une définition du court-métrage. Une envie. Votre court-métrage en 3 mots. L'exploration d'un vagin. Pas mal, pas mal. 3 courts-métrages à voir selon vous. Il y a Les Bigorneaux d'Alice Vial, qui a une thématique un peu similaire d'ailleurs. À voir absolument. Il y a Capitalistis qui est en compétition dans ce festival de Pablo. De Pablo. Je me suis absolument fait. Et un autre film, c'est celui de ma co-scénariste, ça s'appelle Pompon Girl d'Adriana Soreille, qui est aussi un peu féministe, qui est un peu. Voilà. Qu'on interviewe tout à l'heure d'ailleurs. Finissez cette phrase. Cours en scène, c'est quoi pour vous? Une découverte d'univers parallèle. Et là, c'est des questions un peu quiz, oui. Pour un peu plus ludique. Est-ce que vous savez qui a été décerné le César du meilleur court-métrage 2018?
2018. C'était Alice Vial, Les Bigorneaux. Bien vu. Bah oui, c'est ma copine. Entre soi. Et bah, merci beaucoup d'avoir De répondu rien. à mes questions. Et puis, C'est un très beau film, Les Bigorneaux. Hein. Il faut le voir. Ok. on va s'y C'est atteler. vraiment. je ne plaisante pas. Merci beaucoup. De Et rien. puis, bonne continuation avec les trompes de ma mère et les autres. Ça marche, merci.